La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec vos invités Raphaël Duchemin. Chaque jour, juste avant 14h, vous nous proposez la solution du jour. Et aujourd'hui, c'est une très grande première que vous nous annoncez. Oui, parce que c'est une expérience inédite. Une rue de Paris, mode Descamps, va se lancer, écoutez bien, le défi du zéro déchet. Exactement, c'est la rue de Paradis dans le 10e arrondissement de Paris. À partir de lundi, pendant un an, les 3000 habitants de cette rue vont être encouragés à réduire au maximum leurs déchets. Et c'est vous, Léa Vaza, qui soutenez ce projet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc adjointe à la maire du 10e arrondissement. Cette idée du zéro déchet, déjà, elle est venue comment ? Alors, c'est pas une idée qui, moi, me trotte toute seule dans la tête, c'est dans l'air. En fait, l'année dernière, en fin d'année, on a réuni un peu tous ceux qui font le 10e arrondissement, associations, citoyens, organismes publics, élus aussi, services. Et on leur a posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour concrètement, en fait, arriver aux objectifs de la COP21, lutter contre le changement climatique, mais que ça nous touche aussi dans nos vies quotidiennes. Et plutôt que de pointer du doigt ceux qui ne font rien, en tout cas on croit qu'ils ne font rien, qui ne font pas assez, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et parmi les grands thèmes qui sont sortis, il y a eu la question du déchet. Et en une phrase, on s'est dit si on concentrait tous les moyens qu'on avait sur la question des déchets dans une rue pendant un an, et on va expérimenter tout ce qu'on peut. Alors vous allez vous y prendre comment ? Qu'est-ce que vont devoir faire les 3000 habitants de cette rue ? Alors c'est un peu tout le quartier, donc c'est plutôt dans les 6000 habitants, et puis il n'y a pas que qui sont concernés, il y a aussi évidemment tous les commerçants, et ils sont nombreux, il y en a des centaines, mais également les bureaux, et ça se compte en milliers de mètres carrés, en milliers de collaborateurs dans cette rue, et puis les équipements publics, notamment les écoles. Alors concrètement, tous ceux qui sont volontaires, évidemment force personne, vont être accompagnés par l'association Zero Waste selon leur profil, parce qu'on génère différents types de déchets, donc les habitants, les restaurateurs, etc. Et on va les accompagner, d'abord leur donner toutes les informations possibles, et puis sélectionner avec eux quelles sont les petites choses qu'on peut faire d'abord hyper facilement, et qui nous aident à réduire vraiment la quantité de déchets qu'on produit. Et tout au long de l'année, on va y aller progressivement, et dès qu'on va trouver un blocage en face de nous, on va implémenter des solutions, soit qui existent déjà, soit, et c'est là où c'est intéressant, on va faire intervenir des innovateurs qui ont envie d'expérimenter leurs solutions ou de créer des nouvelles idées. Concrètement, réduire ces déchets, ça veut dire quoi du coup ? Qu'est-ce qu'on fait ? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a plein de façons de faire. Déjà, dans une poubelle parisienne, en moyenne, il y a la moitié d'emballage qu'on peut éviter. Donc, c'est par exemple votre bouteille de shampoing que vous pouvez remplacer par du savon de Marseille ou par quelque chose que vous faites vous-même. C'est tous vos produits ménagers. C'est aussi les emballages des unidoses, par exemple, ou les choses jetables, par exemple, vos gobelets. Ça, c'est ce que les commerçants peuvent faire. Mais il y a aussi le quart de la poubelle qui est en fait des biodéchets. Et ça, on peut le composter très facilement. Et ça se fait dans votre appartement ou dans votre cour d'immeuble. D'accord. Que dit notre coach, Laurent Choin ? Il n'y a pas d'incitation particulière. Je comprends que c'est la motivation citoyenne qui est derrière. C'est-à-dire que c'est une sorte d'entreprise collective, quoi. L'objectif, c'est vraiment de faire ensemble, mais c'est pas des incitations, mais c'est des outils. On va mettre tout ce qu'il faut à disposition. Du matériel, par exemple. Pour faire du compost, on a besoin soit d'un lombricomposteur à faire chez soi, soit d'un composteur individuel, voire, pourquoi pas, on aimerait expérimenter des unités mécaniques qui peuvent traiter l'ensemble des déchets du quartier. Vous dites aujourd'hui une rue, demain tout le quartier, demain, après-demain, tout l'arrondissement. C'est ça l'idée ou c'est vraiment une expérimentation ? Non, l'idée c'est plutôt de tirer de ça des apprentissages et puis de généraliser au fur et à mesure tout ce qu'on aura appris. Il y a des choses qu'on va essayer et donc si ça fonctionne, on les généralisera. L'objectif de toute façon, je crois que là, c'est d'aller le plus loin possible et partout. Les enjeux, on les connaît. Si tout le monde consommait comme un Français, on aurait besoin de 3 planètes de ressources naturelles. À partir du 2 août, le monde vit à crédit sur les ressources que la planète peut reproduire naturellement. Donc, tout simplement, on va dans le mur et on va avoir besoin de revoir en profondeur nos façons de consommer et de produire. Donc, les apprentissages qu'on a ici, on va devoir les généraliser. Alors, moi, je trouve l'idée très bonne et même nécessaire, mais est-ce qu'elle n'arrive pas dans un contexte un peu particulier ? On voit qu'en ce moment, le débat, c'est plutôt le pouvoir d'achat. Est-ce que c'est vraiment le moment de demander à des Français de faire encore un effort sur autre chose ? C'est le moment plus que jamais, en fait.
C'est exactement ce sujet de réduction des déchets, la fusion des revendications des gilets jaunes et des gilets verts. D'ailleurs, samedi, il y a aussi la marche pour le climat. Et l'écologie, c'est la fusion de l'intérêt général et de l'intérêt particulier. Quand on réduit ces déchets aujourd'hui, ça nous coûte moins cher. Ça nous coûte moins cher par les produits équivalents, on ne paye pas l'emballage. Il y a des ménages qui arrivent à faire 40% d'économie sur ces sujets-là. Mais aussi, j'aimerais quand même qu'on se rende compte qu'on s'auto-inflige une espèce de triple arnaque. La première, c'est on paye son déchet qu'on n'utilise que quelques secondes. Et c'est des choses dont on n'a pas forcément besoin ou qui sont conçues pour être jetées rapidement. Donc on fait un coucou aux industries qui pratiquent l'obsolescence programmée. La deuxième arnaque, c'est qu'ensuite, en fait, on paye l'enlèvement. Mais c'est pas forcément une arnaque, c'est nécessaire. Mais si on produit pas de déchets, on paye pas l'enlèvement des déchets. Et donc ça, c'est en impôt et en coût pour la collectivité qu'on économise. Oui, ça veut dire que finalement, on va faire des économies. C'est de l'argent qui va rester dans notre poche alors que pour l'instant, il sort. Exactement, il sort et il enrichit des grandes entreprises qui payent pas forcément leurs impôts. Ça aussi. Donc, je voudrais juste, on parlait là sur l'actualité. Il y a l'entreprise Total qui, pour parler d'énergie, qui a du mal à payer ses impôts en France et qui pourtant dimanche va commencer à forer dans les récifs coralliens guyanais donc là c'est aussi on produit... Au moment où on est en train de parler de la COP 24 effectivement ça fait partie des sujets qu'il va falloir aborder. Et c'est le dernier bénéfice de la réduction des déchets, c'est qu'on y gagne en coût de pollution et en épuisement des ressources naturelles. Merci d'être venu nous parler de cette rue zéro déchet, 10e arrondissement, ça commence lundi.